Oui, beaucoup de gens se sont lancés rapidement parce qu'ils ont dit, puisque j'ai le spermatozoïde, donc je peux, et puisque je peux, je le fais. On ne fait pas parce que seulement on le peut. C'est l'église locale après 20 ans. Est-ce que je n'étais pas capable autrefois, quand je réunissais les gens avec la MAP, de commencer l'église? J'avais les capacités. Mais on ne fait pas des choses juste parce qu'on est capable de les faire, mais parce qu'on est capable et aligné au temps que Dieu a prévu pour les faire avec Dieu. Quand tu passes par un temps difficile là et que tu pries que Dieu change les choses, quand tu vois que Dieu ne change pas, il est en train de changer quelque chose. Et plusieurs personnes qui rêvent, des fois, ils se retrouvent à l'école où ils avaient étudié autrefois. Ce n'est pas toujours démoniaque. Des fois, Dieu te rappelle simplement que tu es... La mère d'Ismaël n'est pas Agar. La mère d'Ismaël s'appelle... Abraham a attendu 25 ans. Dis à ton voisin, es-tu capable d'attendre 25 ans? Combien de gens ont déjà fait 15 églises depuis leur conversion? Parce qu'ils veulent que dans chaque église, que leurs églises deviennent les aéroports où la promesse s'accomplit. Quand elle tarde à s'accomplir, il n'y a pas d'onction ici. Dieu n'est pas ici. Ils vont se plaindre de tout ici. Ils vont aller encore ailleurs. Et quand ils attendent là-bas, en train de repérer si le fameux mari est là, il n'est pas là, elle quitte. Beaucoup de personnes quittent l'église à cause des problèmes de cœur. Oh, daddy, je ne viendrai plus. Après, quand tu regardes bien, elle parle avec quelqu'un. Et quand le frère est allé ailleurs, allez, on commence à trouver d'autres excuses. Dis à ton voisin, patience. Celui qui est impatient mange cru. Mais celui qui est patient mange cuit. Celui qui est impatient mange cru. Il veut manger parce qu'il a faim. Il doit manger ici et maintenant. Ça se passe maintenant. La gamme? Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je veux manger. Celui qui est impatient mangera cru. Alors que Dieu, le grand cuisinier, avec son tablier, te dit, sois calme, assieds-toi, relax, prends un peu prends ce verre de jus, prends un peu ces salades, prépare-toi parce que je suis dans le secret et je prépare pour toi quelque chose qui va te réjouir. Oh, dis à ton voisin, patience. Dis encore à ton voisin, patience. Une des choses que j'ai remarqué avec Dieu, quand tu passes par un temps difficile là, et que tu pries que Dieu change les choses, quand tu vois que Dieu ne change pas, il est en train de changer quelque chose. Et ce qu'il change, ce n'est pas hors de toi, ce qu'il change, c'est en toi. Quand tu es en train de prier, Seigneur, ça tarde, je ne vois pas, ça ne s'accomplit pas, pourquoi ceci, pourquoi cela? Crois-moi, ne pense pas que Dieu n'est pas fort et puissant pour changer ce qui est autour de toi. Ça veut dire que Dieu travaille en toi. Il est en train de changer quelque chose. Il est en train de modifier quelque chose. À vrai dire, le vrai changement, c'est ce qui se passe en toi. Dieu s'inquiète plus de ce que tu deviens dans la gloire que la gloire elle-même. Dieu n'est pas concerné par la gloire. Il a donné la gloire à plus d'une personne avant toi. Et il en donnera à plusieurs après toi. Quelqu'un me suit? Mais quand Dieu donne la gloire, il est le Dieu de gloire, il est le roi de gloire. Il aime glorifier les siens. Ceux qu'il a connus, les a prédestinés d'avance. Il a fait quoi? Il les a justifiés et il les a glorifiés. Dieu aime glorifier ses enfants. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Il aime glorifier, il aime donner la gloire à ses enfants. Il aime ça. Je ne parle pas de la gloire de l'adoration, de la gloire du partage de la gloire, de la renommée, du maximum de ce qu'il peut donner comme un héritage sur la terre. Dieu ne s'inquiète pas de la gloire que tu reçois, mais de ce que tu deviens dans la gloire. C'est ce que tu deviens qui compte. Est-ce que la gloire va te changer? Ou la gloire ne va pas te changer du tout? Tu seras au point de dire à Dieu, Seigneur, je suis là où je suis, je gagne autant, je suis élevé maintenant,
mais rien ne changera le cœur que j'avais autrefois. Je t'aime toujours, je servirai toujours à l'église, je serai fidèle dans mon foyer, je serai toujours avec mes enfants, je serai toujours bien avec la pauvre, la veuve et l'orphelin, parce qu'aucune gloire ne me change. Quand Dieu tarde, il travaille une chose, ton cœur. Et plusieurs personnes qui rêvent, des fois, ils se retrouvent à l'école où ils avaient étudié autrefois. Ce n'est pas toujours démoniaque. Des fois, Dieu te rappelle simplement que tu as échoué. Et une leçon apprise avec Dieu qui n'est pas comprise sera reprise. Voilà pourquoi tu rêves toujours que tu es rentré dans cette école, tu es avec tes amis, parce que tu n'as pas compris la leçon. Dieu a pris le temps de te former, de te préparer, mais tu es toujours en l'air, en l'air. Tu es ici, tu es partout. Dans tous les sens. Tu dois être... Abraham a attendu... Toi, tu peux attendre 25 ans. Combien de gens après 2 ans déjà donnent à Dieu des ultimatums? Seigneur, nous sommes déjà... Seigneur, regarde déjà. Nous sommes déjà en mois d'avril. Est-ce que j'avais passé le réveillon à l'église ou bien en boîte? J'étais à l'église. J'ai donné mes requêtes. J'ai donné mes offrandes. Et toujours offrande. J'ai rajouté l'offrande. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, 25 ans d'attente. Et tu t'appelles fils d'Abraham. Si vous êtes fils d'Abraham, disait Jésus, faites donc les œuvres d'Abraham. Abraham a patienté 25 ans. Quand Dieu m'a appelé au ministère, une servante de Dieu m'avait dit, elle est en Afrique du Sud maintenant, Élise Boulongo. Elle me disait, Joël, tu sais, il y a des choses avec Dieu que Dieu fera après toi, avec toi juste après 15 ans, après 20 ans. Je disais non, dans mon cœur je dis non, dis, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Les âmes meurent. L'enlèvement, le temps de la fin. Jésus revient. 15 ans. Mais Jésus sera déjà revenu, on sera déjà au millénium. Et c'est vrai. J'ai commencé l'église locale après 20 ans. Est-ce que je n'étais pas capable autrefois, quand je réunissais des gens avec la MAPRE, de commencer l'église? J'avais les capacités. Mais on ne fait pas des choses juste parce qu'on est capable de les faire, mais parce qu'on est capable et aligné au temps que Dieu a prévu pour les faire. Tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 16 ans, tu es déjà un homme, adolescent. L'âge de la puberté, l'âge bête comme on dit. On fait toujours des débats avec nos papas comme quoi ils sont vieux jeux, nous on a tout compris. À cet âge-là, tu peux déjà être avec une femme et l'engrosser. Oui, mais est-ce que c'est parce que Dieu t'a donné la capacité de le faire que tu dois le faire? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en compte. L'aspect social, l'aspect financier, l'aspect... Vous savez, il y a beaucoup d'autres aspects avant que l'enfant ne vienne. Donc c'est pas parce que tu as la capacité de commencer l'église que tu dois commencer. C'est parce que tu as la capacité d'aller faire aussi une séance photo. Milko Ministries. Tout le monde peut faire ça aujourd'hui. Faire une séance photo, avoir quelqu'un qui fait les affiches, faire un spot, réunir les gens. Ils vont venir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont venus que Dieu a approuvé. Et oui, beaucoup de gens se sont lancés rapidement parce qu'ils ont dit, puisque j'ai le spermatozoïde, donc je peux, et puisque je peux, je le fais. On ne fait pas parce que seulement on le peut. On le fait en tenant compte de un certain nombre de choses doivent être réunies, requis avant de faire cela. Pourquoi plusieurs prophéties ne s'accomplissent pas? Parce que plusieurs, en attendant l'enfant chez Sarah, sont allés chez Agar. Ismaël a pour mère l'impatience. La mère d'Ismaël n'est pas Agar. La mère d'Ismaël s'appelle impatience. Ça a trop traîné, ça a trop tardé. Alors je dois aider Dieu, je dois m'aider à voir. Oh, come on, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pro-Israël, pro-Palestine, tout ce que vous pouvez dire là de vos débats interminables, de ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, ce n'est que le fruit de l'impatience.